Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui sont dans l'enregistrement. Merci à toi. Bienvenue dans le monde réel. Ce cours en miracle, c'est enfin reconnaître, parce que cette connaissance est déjà en nous. La vie est connaissance et tu es en vie. Mais on a besoin que la vérité nous soit révélée pour la reconnaître. Ce cours, c'est notre véritable identité. Que suis-je? Et je ne suis pas un égo. On arrive à cette période dans notre cours où on fait nos révisions. Le thème central, je ne prends pas le temps là de relire au complet l'introduction, la méthode de travail qu'on utilise dans ces 10 jours de révision. Mais je vous invite à retourner à la leçon 141 où on avait pris le temps de lire et de saisir le chemin que Jésus veut nous inviter à faire. Et là, je fais un court rappel. Le thème central de nos 10 jours, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors, est-ce que Dieu peut avoir de la peine? Donc, la peine qui est en moi est une image de moi, une tromperie de soi, mais non pas la réalité de mon esprit. Je ne suis pas ma colère. Parce que mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Est-ce que Dieu peut être en colère? Vous savez, on a fait n'importe quoi pour parler de Dieu. Et quand le Saint-Esprit m'a dit, mais Dieu, c'est pas une religion, c'est tellement évident. Alors Dieu n'est pas comme on le conçoit. Dieu n'est pas le Dieu à ma manière, mais Dieu est. Et c'est tout ce qui est. Et Dieu est amour et seul l'amour crée. Il t'a créé pareil à lui-même. Alors la seule chose qui est vraie en toi, c'est ta pensée d'amour que tu partages avec Dieu, qu'on peut appeler de la paix, de la joie, de la liberté, l'unité. C'est des pensées qu'on partage avec Dieu. Et mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Cela est un fait. Donc, quand je dis je l'aime pas celui-là, j'ai peur de, il m'a blessé, je l'ai blessé, qu'importe. Est-ce que Dieu pense j'ai blessé mon fils? Est-ce que Dieu pense je suis blessé? Ça n'a pas de sens. Donc, ces pensées ne sont pas tes pensées réelles. Au début, quand on disait alors j'ai l'esprit vide quand je pense pas avec Dieu, je rêve, j'hallucine, je radote. Mais je ne pense pas, parce que mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Vous souvenez-vous quand Jésus compare, tu sais pas c'est quoi penser, parce que tes seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu, ça n'a pas de limite. Et il a comparé à la lumière d'une allumette, comparé au soleil comme éclairage. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Ça veut dire il n'y a rien de réel en moi, sauf ces pensées que je partage avec Dieu. Penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Cela est un fait. Voilà ce que nous sommes. Alors, bienvenue dans le monde réel. On se réveille d'un petit jeu égaux qu'on n'a jamais eu. Vous savez, tout ce thème dans nos rencontres, des 2 derniers séminaires, et je tiens ce thème en tête pour toutes nos rencontres estivales. La fin de la guerre contre soi-même est presque terminée. Le Saint-Fils de Dieu est en paix. Le Saint-Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu, c'est un fait. Le reste, c'est du rêve. Vous avez rêvé que vous étiez en haut de la montagne. Pendant cette nuit, vous n'êtes pas sorti de votre chambre à coucher. Alors cela est un fait. Tes seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et il n'y a rien d'autre de vrai. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, mon frère.
J'ai pas dit t'as pas de souffrance. Mon Dieu, qu'on les rêve, nos vies. Et c'est quoi rêver? C'est croire au rêve. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? Que tu la projettes sur l'autre ou sur toi-même. C'est croire à la culpabilité. Ton esprit est saint, comme Dieu l'a créé. Alors toutes ces images de je me sens coupable ou c'est lui le coupable ne sont que la trahison de soi-même. L'oubli du Saint-Fils de Dieu que nous sommes ne sont que des pensées dans un esprit qui ne pardonne pas et qui rêve sa vie au lieu de reconnaître la puissance et la grandeur de la vie de Dieu en nous. Voilà ce qu'on est. Cela est un fait et qui représente la vérité de ce que tu es. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta maladie. Et vous vous souvenez bien la définition de la maladie. C'est une défense contre la vérité. Ta colère est une défense contre la vérité. Ta peur est une défense contre la vérité. Tu n'es pas une peur, tu es amour. Voilà la vérité à ton sujet. Et au sujet de notre Père qu'on n'a jamais quitté. On n'est pas séparés de Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes, chacun son univers. L'ego, c'est la séparation. Alors, on est franchement très bon dans le cinéma pour s'inventer des termes nouveaux, des images nouvelles, pour croire que là, on le sait pourquoi on se sent mal, parce que on rêve et on explique ce rêve. Mais ça ne le rend pas réel. C'est ce manque de pardon qui bloque la vérité en toi. Parce que toutes les illusions qui nous sont portées pour qu'ils disparaissent dans ce pardon qui guérit. Il y a une seule manière de pardonner. Le manque de pardon bloque, le véritable pardon libère. Libère de quoi? De ce qui n'a jamais été vrai. Et c'est pour ça que tu peux être en colère depuis 40 ans. Mais enfin, aujourd'hui peut-être, tu vas entendre la voix de Dieu en toi. Dans la quiétude, je reçois la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est l'idée. Le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. La guérison, c'est le pardon. Et le pardon, j'ai besoin de l'apprendre par celui qui connaît ce qu'est la vérité. Le Saint-Esprit. Tu peux pas apprendre le pardon d'un autre ego. Tout ce que tu vas faire, c'est encore des substitutions au vrai pardon. Et c'est faux pardon. J'ai tout pardonné ça, mais pourquoi ça revient encore? Ou pourquoi il n'a pas arrêté sa colère? Tu ne l'as pas pardonné, sa colère, si tu la vois encore qui peut t'offenser ou te faire peur. Aujourd'hui, aujourd'hui peut-être, on va abandonner cette adhésion à l'ego. C'est l'ego qui pardonne pas. Le Saint-Fils de Dieu en toi a jamais été coupable, ne voit pas des coupables, a jamais été blessé et ne guérit pas une maladie. On accepte la vérité et, comme c'est la seule chose qui est dans notre esprit, il n'y a plus de place pour avoir peur de la maladie, pour souffrir, avoir peur de vieillir ou s'attrister parce que son conjoint manifeste des signes de vieillissement ou sa conjointe. On va voir nos frères tels qu'ils sont, dans la vérité comme le Saint-Esprit nous le montre. Vous savez, cette introduction en ce regard sur à- voyons, l'introduction à ces 10 jours de leçon, on comprend ce thème central. Et quelles que soient les nombreuses formes sous lesquelles on a inventé notre souffrance, une adhésion à l'ego. Vous savez, on les a défendus bec et ongle parfois
nos souffrances qui sont supposément vraies. Tu me comprends pas, c'est moi qui est malade. Lui, il me fait peur. Si tu avais vécu ça, toi aussi, tu serais comme moi à avoir peur des hommes. En Dieu, il n'y a pas de peur. En Dieu, il n'y a pas de peur. C'est ce manque de pardon véritable qui est caché sous de nombreuses formes et parce que ce sont que des illusions. On ne pardonne que des pensées fausses, que des illusions. Pardonner au Saint Fils de Dieu qui aime notre frère, ça n'a pas de sens. Alors on ne pardonne que des illusions. Parce que ce sont des illusions. Elles ne sont pas perçues simplement pour ce qu'elles sont, des défenses qui protègent nos idées, qui jugent et condamnent et qui ne pardonnent pas. C'est fou, hein? Et c'est comme ça qu'on ne tourne en rond. On explique nos souffrances pour cacher nos jugements de condamnation, pour cacher ce manque de pardon véritable. On préfère garder vrai nos souffrances, se les raconter, les thérapiser encore et leur faire des plans pour se défendre. Des illusions se défendent de ce qui a jamais été. Alors comment on arrête la game de l'ego? Comment on arrête de juger, de condamner nos frères pour se condamner soi-même? C'est ce qu'on va vivre dans notre exercice aujourd'hui. On va cesser ces tromperies de soi et on va enfin apprendre que nos esprits contiennent seulement ce que je pense avec Dieu. Tes tromperies de soi ne peuvent pas prendre la place de la vérité. T'as beau te compter tes peurs tant que tu veux, depuis 40 ans si tu veux, la vérité a toujours resté en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va apprendre à écouter la voix de Dieu en nous. Nous sommes à la leçon 143. Et ces 10 jours de révision si précieuses, on va apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit en nous. Vous savez, ces leçons tiennent sur une phrase, 2 leçons qu'on révise. Dans ce thème central, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et c'est ça qu'on va commencer. Jésus dit, prépare ton esprit avec cette pensée. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de cancer, ou de maladie, ou de peur de maladie. Et notre corps n'est qu'une projection de notre esprit. Le corps est obéissant, le corps n'est pas notre réalité. Le corps n'est pas notre réalité. Navré pour la sonnerie, ça va arrêter. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Est-ce que Dieu peut être dérangé par la sonnerie du téléphone? Ou je peux en faire un problème. On est capable de faire des problèmes avec ne rien. Ou on est capable de continuer à entendre ce que le Saint-Esprit veut me dire. Vous souvenez-vous de cette belle phrase? Oh, c'est seulement tu savais que tout a été soigneusement planifié, doucement, par le Saint-Esprit, pour ton plus grand bien et le bien de tous. Alors la peur qui est en nous, la colère qui est en nous, la peur de la maladie, la peur de manquer d'argent, la peur d'être dérangé par une sonnerie du téléphone. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Quand j'ai entendu le téléphone, j'ai demandé au Saint-Esprit, est-ce que je dois aller répondre? Et la réponse a été non. D'autres fois, ça peut être oui. On l'écoute, on le suit,
au lieu de s'en faire un problème. C'est un état d'esprit. C'est notre état d'esprit naturel. Mon esprit ne peut pas contenir de la souffrance, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de souffrance. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Juste ça. Donc, est-ce que mon esprit peut être peur? Je n'ai pas dit que tu n'avais pas vécu de la peur dans ta vie, mais quand tu as peur, vous vous souvenez de cette phrase et recevez-la comme une bénédiction. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi est une image de toi qu'on a appelée l'ego, mais c'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et ton esprit contient seulement des pensées qu'on peut partager avec Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur d'être malade? Est-ce que Dieu dit je suis malade? Est-ce que Dieu peut avoir mal à la tête? Est-ce que Dieu peut être anxieux? Alors, anxiété, mal de tête, peur de la maladie, colère et le reste ne sont pas toi. En finir avec la guerre contre soi-même. Voilà ce que j'entends dans ce thème. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. En finir avec les tromperies de soi. Je suis malade. Est-ce que Dieu peut penser je suis malade? Alors cette pensée n'est pas ta réalité. Et c'est ces pensées qu'on a projetées sur le corps. Et comme le corps est obéissant, nous dit Jésus, une projection de ton esprit. Si ton esprit est fausse, tu vas projeter, c'est vrai que j'ai mal au dos, et tu peux en paralyser si tu veux. Oui, la maladie est une erreur de perception. Et c'est toujours un jugement de condamnation sur un saint fils de Dieu, et Dieu n'a jamais condamné son fils. Dieu n'a jamais demandé à son fils bien-aimé d'aller souffrir sur la croix pour payer pour les péchés des autres. L'aurais-tu fait pour ton enfant? Jésus est venu mettre fin à la croyance en la culpabilité, fin en la croyance dans le péché. Il est venu enseigner ce pardon qui défait l'idée même de la culpabilité, l'expiation. Il n'est pas venu payer pour les péchés, les tiens et les siens. Jésus nous dit, te joindre à moi, c'est la fin de la croyance en la culpabilité, parce que je suis celui qui a cessé de croire à l'ego coupable. Il a vu en chacun de ses frères le Saint Fils de Dieu comme Dieu l'avait créé. Et parce qu'il l'a vu en son frère, il l'a accepté en lui-même. Et c'est parce qu'il l'a accepté en lui-même qu'il a pu le voir en l'autre. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Aujourd'hui, on a une si belle leçon. Elle tient dans 2 phrases, plus le thème central, qui inclut les 10 leçons qu'on révise, en fait, les 20 leçons qu'on révise. Alors, ça ne sera pas un effort intellectuel. Ça ne sera pas une recherche de compréhension d'un sens caché. On essaie de triturer les méninges pour donner du sens à quelque chose qui n'est même pas écrit, mais qu'on interprète. Le cours est simple et il dit ce qu'il dit. Aujourd'hui, il n'y en a pas de défaut de fabrication dans notre esprit parce que nos esprits contiennent seulement ce que je pense avec Dieu. Alors, il n'y en a pas de maladie mentale en toi, mon frère. La maladie est une défense contre cette vérité. Ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu, le reste, tu le rêves, tu l'hallucines, mais c'est pas ta réalité. Et je prends tout de suite la deuxième partie de cette leçon. Et tout ce que je donne est donné à moi-même.
Je te donne, mon frère, de voir en toi la santé d'esprit, telle que Dieu t'a créé. Vous vous souvenez, la seule manière d'aider un frère, c'est de percevoir la santé d'esprit en lui. C'est d'entendre le Saint-Esprit dans son esprit. Traduction libre et très claire. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre et de lui offrir. Parce que dans cette paix, dans cette quiétude, je reçois la parole de Dieu aujourd'hui. Est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère, c'est donc terrible ta maladie? Alors, je peux rien faire, il faut que tu souffres à cause de, puis là, c'est tes vieux péchés, ou les vieux péchés de la grand-maman, ou de quelqu'un l'autre bord de la planète, ou de je sais pas quoi. La parole que le Saint-Esprit me donne à donner à quelqu'un qui dit, je suis malade. C'est ça que je vais entendre aujourd'hui et donner à mes frères. Alors je te donne à mon frère de voir en toi la paix de Dieu qui a toujours été en toi. Encore une fois, secours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais fais-en l'expérience. Tu penses à quelqu'un en ce moment qui te dit, moi je suis malade, je vis de l'angoisse, ou je vis un cancer, ou ce que vous voulez. Il est son cancer, il est une maladie psychiatrique, il est son manque d'argent, il est sa colère dans sa théorie de conspiration, ou il est tel que Dieu l'a créé. Tout ce que je donne est donné à moi-même. Qu'est-ce que je veux? Je le donne, ainsi je le reçois. Alors, qu'est-ce que j'ai à donner à mon frère? Là, je vais prendre. Il est dans la conspiration. Alors, il est sûr que le gouvernement l'a volé, les compagnies pharmaceutiques, les riches l'ont tout volé. Alors, s'il a été volé, il a le droit de voler pour se défendre. Il a le droit d'attaquer. Et maintenant, ce frère m'est envoyé. Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout est soigneusement, doucement planifié par le Saint-Esprit pour ton plus grand bien et le bien de tous. Non, le Saint-Esprit n'a pas projeté dans ce monde les théories de conspiration, l'avion qui a tombé, le désastre d'une bombe qui a tombé. C'est pas Dieu qui envoie des épreuves et c'est pas le Saint-Esprit qui nous a demandé d'avoir un cancer. Mais on les a fabriquées, ces projections de cancer, de bombes qui tombent, de changements climatiques et de tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que je donne à mon frère? C'est le coupable qui a fait que là, les conspirationnistes payent plus ses impôts, puis alors moi non plus, je veux plus les payer. C'est pas en faisant la guerre qu'on va trouver la paix, mais dans la paix. Et là, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, entendez-le maintenant. C'est une phrase que Jésus nous donne et recevez-la comme une bénédiction. Si tu l'acceptes un instant, Jésus nous explique que cet instant suffit. Cette idée va rester en toi pour le restant de ta vie. Pour le moment, ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas. Mais tant que tu vas avoir ce corps, de tout l'amour que Jésus nous témoigne, reçois cette bénédiction. Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout est soigneusement, délicatement, doucement préparé par le Saint-Esprit pour ton plus grand bien, le bien de tous, pour ton réveil de tous tes rêves de cauchemar, de tous tes rêves de conspiration, de maladie, de cancer, d'argent, de perte d'argent, de manque ou de vol, dans cette paix. Cette paix a toujours été en toi. Retrouvez pour ceux qui n'ont pas connu, reconnu ce chemin à la leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego le défait entièrement. Si l'ego peut être défait, c'est qu'il n'a jamais été vrai. La vérité, elle, est éternelle, inchangeable.
Dans la quiétude, entre en toi, tu trouveras cette paix. Elle est là. Tu as juste besoin, et ça c'est ton choix, ta décision, et c'est toi qui dois décider d'entrer en toi pour aller trouver cette paix. Et c'est pas vrai que tu vas trouver de l'angoisse. L'angoisse ne fait pas partie de ton esprit réel. Oh, fait partie de tes rêves, du petit jeu séparé qui juge et condamne. Mais l'angoisse, c'est pas toi. La maladie, c'est pas toi. La colère, c'est pas toi. Ton esprit contient seulement et seulement des pensées que tu partages avec Dieu. Alors en toi est cette paix. En toi sont ces pensées. Et pour être sûr qu'on les retrouve, Dieu a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, notre enseignant, E majuscule. Entre dans cette paix, tu vas entendre le Saint-Esprit te donner cette parole de Dieu aujourd'hui et reçois-la. Décide que tu reçois la parole que le Saint-Esprit veut te dire en ce moment. Pour moi, j'ai une routine que j'ai installée dans mon esprit, très, très simple. Parle-moi, Père, j'écoute. Et souvent, je l'ai répété, là. Mais à tout moment, vous savez, monter un escalier, on met un pied devant l'autre, c'est pas tellement difficile à réfléchir. Donc, pendant ces instants, parle-moi, Père, j'écoute. Au début, j'ai développé des trucs comme ça. Je me lave les mains. Pendant la pandémie, ça faisait partie de ce qu'on a appris. Mais moi, je suis une infirmière, alors me laver les mains, j'ai appris ça. Vous pouvez même pas vous imaginer le nombre de fois qu'on se lave les mains dans un milieu de travail. Alors, dans la quiétude, je reçois la parole de Dieu aujourd'hui. Je me lavais les mains, je me fermais les yeux une seconde et j'écoutais. Et cette parole de Dieu m'est donnée à donner. Alors, tout ce que je donne me vient de la parole en moi de Dieu. Autrement, on va les radoter. Est-ce que tu veux donner à ton fils, j'ai peur pour toi, ou tu veux lui donner cette parole que le Saint-Esprit nous donne? Parce qu'oublie pas que ce que je donne est donné à moi-même. Alors, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu donner la paix à ton frère? Tu vas retrouver cette paix qui a toujours été en toi. Veux-tu dire j'ai peur pour toi? Tu vas retrouver la peur en toi. C'est pas de l'amour, de la peur. C'est l'opposé de l'amour. Mais c'est pas ta réalité. Ce qui est, il n'y a pas d'opposé à la vérité. Rappelez-vous notre introduction à ce livre. Rien de réel ne peut être menacé. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, c'est-à-dire amour. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu. Alors, j'ai pas dit que le voleur avait pas volé, mais à cette personne que tu vois malade, colère, voleur, menteur, toutes ces théories où le faux est devenu vrai, et parfois dans un ridicule inimaginable. Mais l'ego menteur est capable d'inventer. Vous savez cette expression, plus la menterie est grosse, plus elle est acceptée, connue. Et tu finis par dire, ben oui, mais tout le monde pense ça. Alliance non sainte. Mais c'est pas parce que quelqu'un et que tellement de monde autour de toi croit que
Cette vie, c'est dur. Il y a des bandits, il y a des méchants, puis il faut se défendre parce qu'on est attaqué. C'est pas parce que cette pensée est répétée souvent autour de toi qu'elle est devenue vraie. Et aujourd'hui, dans cette leçon, et bienvenue dans le monde réel. Bienvenue dans cette fin de la guerre contre soi-même. On va enfin accepter notre véritable identité. On va cesser de donner ce qu'on veut pas. Si tu donnes à ton frère, t'es le coupable qui m'a fait peur, ou qui m'a fait mal, ou de qui j'ai peur. Si tu donnes à ton frère culpabilité, tu te donnes d'être le coupable qui va souffrir dans ce monde. Parce que nul ne croit à la culpabilité. Nul qui croit à la culpabilité ne peut penser être au ciel. Au ciel, il n'y en a pas de coupable. Et tant que dans ton esprit, il reste une miette de culpabilité, projetée de n'importe quelle manière, alors tu ne pourras pas retrouver la paix de Dieu qui a toujours été en toi. Parce que si nul n'est en paix qui a un ennemi, si tu penses que tu peux être attaqué, tu ne peux pas te sentir en sécurité. Et mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On avance dans ce renversement complet de notre manière de penser. C'est-à-dire, on va penser avec les pensées qu'on partage avec Dieu et non pas les peurs de ce monde. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère, la peur? Ou tu vas la justifier dans ta vie. Tu vas te trouver plein de raisons d'avoir peur. Et on va finir par vieillir puis être malade. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Mais il ne se contente pas de ça. C'est que tu es coupable et tu vas rester coupable. La culpabilité de l'ego te poursuit outre-tombe. Tu vas revenir avec un vieux karma pour en souffrir encore, ou alors un Dieu va te punir et tu vas aller dans les flammes de l'enfer. N'importe quoi. Mais tout cela ne fait pas partie de ton esprit réel tel que Dieu t'a créé. Il n'y en a pas de culpabilité en Dieu. Il n'y en a pas de peur en Dieu. C'est amour. Et la peur en toi n'est pas toi. Recevons cette bénédiction de Jésus. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors, on prend ici un petit 5 minutes pour apprendre à laisser, à écouter le Saint-Esprit, à laisser le Saint-Esprit nous donner la parole à donner. Et pour découvrir qu'on reçoit ce qu'on donne. Dans ce 5 minutes, on va ouvrir notre esprit. Et quand une personne nous revient à l'esprit, décide que c'est le Saint-Esprit qui te guide, alors tu vas reconnaître son invitation à te joindre à quelqu'un. Et là, tu vas écouter la parole que le Saint-Esprit te donne à donner. Reçois la parole de Dieu aujourd'hui et donne à ce frère cette pensée que Dieu voudrait lui donner et dont tu vas être le messager. Et ensuite, reçois ce que tu viens de donner. Je viens en quelques mots de décrire cette leçon. Alors on prend ce bonheur auquel Jésus nous invite, d'accepter cette révélation pour nous-mêmes. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu.
Parle-moi, Père, j'écoute. Dans la quiétude, je reçois ta parole. Je reçois la parole de Dieu maintenant, aujourd'hui, maintenant. Mon esprit contient seulement
ce que je pense avec Dieu dans cette lumière, on voit la lumière en notre frère. Et quand on voit la lumière en notre frère, par lui, on la reconnaît en nous. On est en train de se réveiller d'un rêve, d'un petit jeu égaux qu'on n'a jamais eu. Un rêve souffrant, malade, mais pas réel. Tu n'es pas ta maladie. Dans cette paix, entre en toi. Entre en toi. Décide que tu vas aller trouver la paix que Jésus nous dit, elle est en toi. Alors accorde la crédibilité à ce que Jésus te dit. Mets ta foi dans ce que Jésus t'enseigne en disant la paix est en toi. Dans cette quiétude, reçois la parole de Dieu aujourd'hui. Toi, tu avais mis ta foi dans l'angoisse, ta foi dans thérapiser le problème, ta foi dans je suis anxieux. Maintenant, et c'est toi qui décides. Mais ce pouvoir de décision est en toi. Ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Le restant, c'est pas toi. La maladie est une tromperie de soi. Vous savez, Dieu nous demande de guérir au lieu de souffrir en ce monde et d'être son messager, le messager de l'amour de Dieu au lieu d'un messager des illusions de souffrance de ce monde. Et nos frères nous attendent. C'est par amour qu'on va se pardonner d'avoir cru à nos misères. Dans la quiétude, je reçois la parole de Dieu aujourd'hui et tout ce que je donne est donné à moi-même. Guérir, c'est accepter d'être guéri. Alors j'accepte de guérir pour enseigner à mes frères que Dieu les aime et que Dieu ne nous a pas demandé d'être malades dans ce monde. Faites-vous-en pas. Ce corps est neutre, insignifiant, et quand va venir le temps de mourir, Jésus nous décrit en 2 phrases et demie, si simplement, un jour l'enseignant de Dieu regarde son corps, le remercie, sait que maintenant il ne peut plus lui servir et le quitte. Et c'est simple. Alors, je te donne, mon frère, disons quelqu'un qui dit « je suis malade ». Je te donne, mon frère, la parole que le Saint-Esprit me donne à te donner. Tu es tel que Dieu t'a créé. Cette maladie est une tromperie de soi. T'as oublié qui tu étais. Et vous savez, c'est pas une punition du bon Dieu et ça vient pas du hasard et d'un accident. Cette maladie, c'était toujours un jugement de condamnation sur un saint fils de Dieu. Projeté à l'extérieur sur toi-même, quand on savait plus, on a fini par dire que le bon Dieu avait envoyé des épreuves. Ça n'existe pas, un bon Dieu qui t'éprouve, qui te fait des tests. Ça n'existe pas. Ça fait partie de ton rêve de séparation, ton rêve d'ego qui juge et condamne. Mais aujourd'hui, en comprenant mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Des pensées que je partage avec Dieu. C'est simple, dans la quiétude, je les reçois. On n'a pas besoin de chercher la vérité. Elle est en nous. Et Dieu nous a donné sa parole en nous, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors, j'ai pas besoin de chercher la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner. J'ai juste besoin d'écouter et de la recevoir.
et je sais que je l'ai reçue quand je la donne. À 7 heures, quand on a préparé cette leçon, on était, disons, une quarantaine. Et il y avait beaucoup d'exemples personnels qui peuvent être facilement présentés. Ce que je donne est donné à moi-même. Je vais en présenter un sans nommer les personnes. J'essaie de rester discrète en même temps. Voilà mon hésitation. Si tu vas aider quelqu'un, alors c'est une histoire de jardinage. Et au printemps, on est souvent débordé par tout ce qu'il y a à faire. Alors, elle était très occupée dans son propre jardin, mais elle a décidé de venir m'aider. Et c'était un bonheur, au lieu d'être difficile. Et quand elle est revenue chez elle, un voisin lui dit: «Hey, j'aimerais ça aller t'aider, toi.» Elle a reçu l'aide qu'elle m'avait donnée et plus encore. Elle s'était relevée tout simplement, sans tant de misère comme elle avait l'habitude de le faire. Mais elle a dit: «C'est un miracle.» Et depuis, elle se relève beaucoup plus facilement après avoir travaillé au sol. Tout ce que je donne est donné à moi-même. J'étais à l'épicerie. Il y avait une jeune maman avec un petit bébé qui était calme. Mais je me suis approchée sans toucher la poussette. Ce n'est plus à la mode et ça devrait, vous savez, là, faire ce qu'on faisait avant, là, les joues des enfants, là. Il y a un respect. Alors, sans toucher l'enfant, je l'ai regardé et j'ai juste dit: «Bonjour.» Mais en moi, j'ai dit: «Bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi.» D'autres fois, je vais voir des petits bébés et je leur dis: «Merci d'avoir accepté de venir dans notre monde et d'être le messager de Dieu.» Mais quand je parle au Saint Fils de Dieu dans ce petit bébé, j'ai souvent d'abord une espèce d'étonnement, ensuite un sourire. Et à ce bébé, j'ai dit après à voix haute: «C'est beau la vie, hein, en ce monde, c'est beau la vie en ce monde.» C'est ça, je lui ai dit. Et le bébé est devenu lumineux, plus qu'un sourire, un éclat de rire. La maman était toute surprise à me regarder. J'avais dit à voix haute, là: «C'est beau, hein, la vie dans ce monde.» Et c'est ça, donner la parole que le Saint-Esprit nous donne à donner. Et qu'est-ce qu'on reçoit? Ce qu'on donne. Comprenez-vous qu'en disant ce petit bébé, c'est beau la vie dans ce monde, ce petit bébé, par un sourire lumineux de son visage, m'a montré que c'est vrai qu'on peut voir le Saint Fils de Dieu en tous nos frères et ainsi le reconnaître en nous. Je vais donner une autre application qu'on a partagée au cours ce matin. C'est une maman qui reçoit sa belle-fille qui raconte la misère avec son conjoint, mais la belle-maman, au lieu d'avoir peur pour la belle-fille, pour son fils, pour je sais pas trop quel scénario du passé, nos esprits contiennent seulement ce qu'on pense avec Dieu. Est-ce que Dieu aurait peur de ce qui est en train de se raconter? Est-ce que Dieu aurait peur d'une chicane de couple? Est-ce que Dieu aurait peur de la maladie, de la colère, de la tristesse? Alors, tout ce que je donne est donné à moi-même. Au même moment, la belle maman, elle a vu le Fils de Dieu, à la fois dans sa belle-fille, son fils. Elle a cessé d'embarquer en alliance non sainte dans pourquoi c'est dur pour elle. Elle a donné la parole que le Saint-Esprit lui donnait à donner.
et en silence parfois, et parfois des mots, avec des mots, comme le Saint-Esprit nous guide. Elle a continué de voir le Saint Fils de Dieu en chacun. Et elle l'a conclu en disant, au lieu d'avoir peur pour mon fils, ma belle-fille, l'enfant, etc., elle dit, j'étais tellement contente d'avoir vu le Fils de Dieu en eux. Alors, au lieu d'avoir embarqué dans un conflit, une bataille, une souffrance, elle a donné à tout son monde. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il y a une paix qui est en toi. Et elle a reçu ce qu'elle a donné. Vous savez, il y a une phrase qui peut se résumer en disant, et si c'était la dernière fois que j'avais peur pour mon fils, ma belle-fille, et si c'était la dernière fois que je doutais de leur sainteté telle que Dieu les a créés, de leur esprit qui ne contient que ce que l'on pense avec Dieu, le reste c'est du rêve. Et si c'était la dernière fois que je penserais, que je pensais que mon fils était sur la terre avec de la souffrance au lieu d'être ici pour reconnaître le saint Fils de Dieu qu'il est. Et si c'était la dernière fois qu'on doutait de la sainteté de nos frères, alors on va leur donner. Tu es le saint Fils de Dieu que Dieu aime, à qui Dieu a tout donné. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors tous nos frères qui nous sont envoyés, il n'y a pas d'hasard et d'accident, tous, dans toutes circonstances, je peux entendre la parole de Dieu en moi et donner cette parole à mes frères et ainsi la recevoir. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Cette phrase, le Saint-Esprit me l'a ramenée encore et je savais que c'était la leçon que j'avais besoin d'apprendre, que je vis dans cette leçon aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il est un égo coupable ou souffrant en ce monde. À chacun, je donne, en cet instant, la parole que Dieu me donne à te donner. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et de tous mes frères qui écoutent en ce moment ce vidéo, je reçois de toi que je suis la pensée de Dieu en ce monde, que mon esprit ne contient que et seulement que ce que je pense avec Dieu. C'est toi qui me l'enseignes. Parce que j'ai appris à écouter la parole de Dieu au lieu de toutes les alliances non saines de souffrance qu'on peut se raconter en ce monde. Tu n'es pas ta souffrance, tu es telle que Dieu t'a créée. Dans la quiétude, je reçois la parole de Dieu aujourd'hui. Tout ce que je donne est donné à moi-même. Je te donne de voir le Saint Fils de Dieu en toi et par toi. Je reconnais en moi le Saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, le soi qu'on partage. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Et tu reçois pour donner encore et encore et encore. Vraiment, le bonheur n'a pas de fin. Aujourd'hui, dans cette leçon, si tu le veux, c'est la fin de la guerre contre toi-même. C'est la fin de notre adhésion à l'ego, un système de pensée complètement faux, complètement fou, qui n'est pas toi, qui est une somme de croyances folles, fausses qu'on s'est faites. Et tout ça par cette seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, cette minuscule idée folle et insane de se penser un petit jeu tout seul. On est en Dieu en ce moment. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Tu es dans l'esprit de Dieu. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et t'es pas un petit morceau de Dieu séparé, chacun dans son monde. On est un seul soi qui n'avons pas quitté notre source. Ce monde d'illusions va être porté à la lumière. Je veux tout simplement demander au Saint-Esprit la vérité cachée par les illusions
Cette vérité qui est éternelle, inchangeable, parle-moi, Père, j'écoute. Alors, au lieu de voir, j'ai peur de manquer d'argent, je demandais la leçon, l'enseignement, cette vision du Christ que le Saint-Esprit veut me donner, à donner. Alors, au lieu d'avoir peur de manquer d'argent, je vais écouter la voix du Saint-Esprit. Je vais donner une application qui me vient en ce moment. Et peut-être que c'est pour toi ou quelqu'un autour de toi. Vous savez, en ce moment, dans notre monde, 2024, on vit ce qu'on a nommé une crise du logement. Des prix de loyer impensables, des achats de maisons impossibles, des réparations de maisons, des hypothèques qui deviennent absolument impensables. Mais quand je donne la peur en relation avec l'habitation, le logement, la maison, quand je donne ça au Saint-Esprit, quelle est la parole que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Tout ce que je donne est donné à moi-même. Est-ce que je veux donner encore au monde? C'est à moi, c'est pas à toi. Défendre le territoire d'un égo et le défendre au point d'en mourir de faim parce que des gens, pour payer une maison, sont devenus euh, très, très, très limités dans des besoins de base comme l'alimentation. Alors tout ce que je donne est donné à moi-même. Quelle est cette parole que le Saint-Esprit me donne à donner quand je regarde mes problèmes financiers? Unissez-vous. L'erreur, c'est la séparation. Unissez-vous. Vous savez, dans notre monde, on a inventé un monde. Chacun sa maison, chacun sa tondeuse à gazon, chacun son réfrigérateur, chacun son lave-linge et le reste. Unissons-nous. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. Peut-être qu'il est temps qu'on apprenne à voir notre monde autrement. On invente un monde avec des frontières, des noms de pays, des sortes de cultures différentes. Et si on était un seul soi? Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Qu'est-ce que je veux? Défendre mon territoire d'un jeu quelconque ou la vérité? Et Dieu a tout donné à tous. Vous savez, la vérité, elle n'a pas de limite. Mais le bonheur que Dieu veut que tu aies n'a pas de limite non plus. Parce que la vérité, elle est joie. On a fini de défendre un territoire d'égo au point de s'en rendre malade et au point de souffrir jusqu'à mourir, et ces sortes de morts souvent non reconnues, la colère, la peur, la culpabilité. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On ne fera pas le plein encore, on va se tromper. Mais on va tout donner au Saint-Esprit pour recevoir sa parole au lieu de ce qu'on pensait penser. Et ce que je reçois, je le donne. Et c'est donné à moi-même. On prend ici un instant. À chaque heure, Jésus nous dit, rappelle-toi cette donnée, arrête-toi une minute ou deux. Et pourquoi ce rappel aux heures? Parce que ça va devenir, entre chaque heure, notre façon de penser. On avance vers ce renversement complet de notre manière de penser, pour penser avec Dieu, pour penser comme Dieu. Est-ce que Dieu a peur d'avoir faim?
de perdre, de manquer? Est-ce que Dieu défend son territoire? Est-ce que Dieu défend ses particularités? Ces images d'ego sont insignifiantes, mais le soi que nous partageons n'a pas de limite. Le bonheur qui en découle n'a pas de limite. On prend ici 1 minute ou 2. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On vient d'ouvrir notre esprit pour entendre la vérité au lieu de ce qu'on pensait penser. Et dans la quiétude, je reçois la parole que Dieu veut me dire en ce moment par sa voix en moi. Dans 10 minutes, ça pourrait être une autre parole. Dans l'heure qui va venir, ça peut être encore une autre révélation. Reçois en ce moment ce que le Saint-Esprit veut te dire. Et cette parole, il te la donne à donner. Il y a un frère qui nous vient à l'esprit. Offre-lui la pensée que le Saint-Esprit veut lui dire, que tu acceptes d'entendre et d'offrir à ton frère. Écoute encore. Il t'en dira plus. Et maintenant, reçois cette pensée d'amour que tu viens de donner. Ce que je donne est donné à moi-même. Quand tu libères tes frères de toutes les peurs que tu avais projetées sur lui, sur le monde, sur le gouvernement, n'importe comment, c'était tout faux. Quand tu libères ton frère de ses peurs, tu t'es donné à toi-même d'être guéri de ses peurs. C'est par soi-même qu'on est pardonné de s'être trompé. Quelle beauté, quelle sagesse notre cours. Aujourd'hui, pour comprendre que nos esprits sont un avec Dieu, et que nos esprits contiennent seulement des pensées comme Dieu pense, on met ensemble ces deux leçons. Reçois la parole et donne-la, et tu te rends compte que c'est par toi-même que tu as été pardonné d'avoir cru à des idées fausses. Libère ton frère et tu es libéré. Merci tout le monde. Merci. Quelle belle journée. Quelle belle journée de libération.
Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Tes autres images sont des images fausses. Tu n'es pas ce que tu pensais être dans tes peurs. Quand je vois en toi la vérité, par toi, je la reconnais. Et c'est la même en chacun. Alors merci à mon frère de m'enseigner le salut. Quand je vois la vérité en lui, par lui, je la reconnais en moi. Le bonheur n'a pas de limite, parce que la vérité n'a pas de limite. Merci tout le monde. À demain.